En manchette ce soir, les finances de la ville de Gatineau, le maire Penneau Jobin raconte une histoire et les photos radars sont en place depuis quelques jours. Bonsoir, mon nom est Josiane Hardy, bienvenue à cette édition d'Infomac du jeudi 22 octobre. On débute le bulletin de ce soir en parlant des finances de la ville de Gatineau. Le maire Maxime Penneau Jobin a fait un discours lors de la dernière séance du Conseil sur la situation financière de la ville. Cet exercice est obligatoire afin de démontrer à la population la santé financière de Gatineau. Vous pouvez voir en tableau les faits saillants de ce discours et des finances de la ville. Si le tout se concrétise, il y aura surplus budgétaire, ce que les élus de Gatineau avaient déterminé lors du dernier budget. En 2014, la ville avait terminé avec un excédent de 4,5 millions de dollars. Si on compare avec un revenu d'un ménage de 50 000 $, ce surplus serait l'équivalent de 432 $. Le Conseil s'en tiendra donc au programme qu'il s'était doté. L'administration municipale attribue, entre autres, ce surplus à des économies réalisées suite à des appels d'offres, des évaluations commerciales supérieures aux projections, ainsi qu'à des économies liées au service de la dette en raison, notamment, de meilleurs taux d'intérêt. Le maire nous explique un peu plus en détail comment se portent les finances de la ville. Oui, nos finances sont maîtrisées. C'est-à-dire qu'on est dans une situation serrée. On sait qu'on a un surplus d'entre 4 et 5 millions par année. Cette année, c'est 4,3. Pour une ville qui a un budget de 550 millions, c'est pas beaucoup. Donc, on fait une gestion serrée de nos dépenses. Ce qui sont les dangers les plus probables, là. Par exemple, quand on sait qu'on a une poursuite importante, bien, on se fait une réserve. Pour ce qui est du déneigement, on a une réserve juste pour ça, parce qu'on ne veut pas qu'une année, là, si on a une variation, ça peut être 5-6 millions, là, c'est une grosse tempête, peut nous coûter extrêmement cher. Fait que si on n'avait pas ces réserves-là, oui, ça serait inquiétant, mais parce qu'on les a, c'est vraiment une marge de manœuvre qui est correct, là, mais on ne peut pas aller en mode dessus. Pour certaines personnes, les finances de la ville de Gatineau se porteraient bien et seraient sans problème, car la ville a des réserves. Mais ces réserves sont justement réservées pour des dossiers spécifiques, et si ces réserves seraient utilisées ailleurs, des problèmes pourraient survenir. Le maire Maxime Penneau Jobin a tenu à bien expliquer cette situation lorsqu'on lui a demandé pourquoi ne pas utiliser les réserves déjà acquises et les appliquer sur les finances directes pour ainsi, entre autres, diminuer les taxes municipales des citoyens. Voici son explication. Si on prend la réserve cycle de vie, qui pour moi est le meilleur exemple, c'est de l'argent qu'on met de côté. Quand on construit un nouvel édifice, on met de l'argent de côté, un certain pourcentage de la valeur de l'édifice, pour l'entretenir quand il va être fini. Bien, si on ne fait pas ça, là, quand le toit se met à couler, il faut qu'on emprunte, il faut qu'on augmente les taxes. Ces réserves-là, c'est de la saine gestion. On pourrait, c'est sûr, marquer des petits points politiques à court terme puis dire, bon, on va avoir 0,2 d'augmentation de taxes de moins, mais ça ne serait pas de la gestion responsable. Nous sommes présentement dans la semaine des bibliothèques publiques. Bon nombre d'activités se déroulent depuis lundi dernier et se poursuivront tout au long de cette semaine. Mais saviez-vous que les bibliothèques fourmillent d'activités tout au long de l'année? Vous aurez la chance d'en apprendre plus dans l'entrevue que j'ai réalisée avec Mme Carole Lagu, qui est chef de division bibliothèques et lettres à la ville de Gatineau, plus tard dans l'émission. Mais pour revenir à cette semaine quelque peu spéciale, un invité était présent ce matin dans le secteur de Buckingham, soit le maire Maxime Penneau Jobin. Celui qu'on voit habituellement en veston et avec un air très sérieux dans ses dossiers, a pris le temps de s'asseoir avec les jeunes par terre et de lire une histoire. Les amis présents semblaient l'apprécier, tout comme les mimiques et les tonalités des voix utilisées par M. le maire. Les radars photos sont en fonction depuis le 19 octobre dernier. Vous avez pu remarquer des pancartes annonçant ces fameux radars. La ville de Gatineau a sélectionné 21 sites où les radars seront utilisés, très souvent des intersections achalandées ou encore sur certaines routes plus propices pour la vitesse. Mais on ne retrouvera pas des radars photos, qui sont très visibles, aux 21 endroits proposés par la ville. Le ministère des Transports du Québec fournit 4 radars photos qui sillonneront ces endroits ciblés. Un radar fixe sera installé au coin du boulevard Maisonneuve et du boulevard Sacré-Cœur dans le secteur de Hull. Les sites sont clairement identifiés avec une pancarte au début et à la fin, donc plus d'excuses pour les conducteurs aux pieds pesants. Le service de police de Gatineau se servira de quelques données pour bouger les 10 radars, notamment le nombre de voitures sur l'heure de pointe, les vitesses enregistrées ou encore le nombre d'accidents répertoriés à cet endroit. Dans le secteur de l'Est, vous pourrez possiblement retrouver ces radars sur le chemin Montréal, entre Wilfrid-Lépine et la limite du canton de Lacabert, sur l'avenue Buckingham entre Churchill et McCollum, ou encore sur la rue Georges entre Filion et la bretelle d'accès au sud de l'autoroute 50.
Dossier Guertin maintenant. Lors du Conseil du mois de septembre dernier, une résolution concernant la création d'un comité afin de tenir au courant les conseillers municipaux de l'évolution du dossier avait été proposée. Le maire avait alors utilisé son droit de veto pour bloquer le projet et ainsi le reporter au Conseil du mardi 20 octobre. Cette résolution a été défaite lors du Conseil par le compte de 13-6. Les conseillers Mac Duggan, Sylvie Gonneau, Marc Carrière, Denise Laferrière, José Lacasse et Stéphane Lauzon ont voté en faveur de la création du dit comité. Justement, même s'il en était à son dernier conseil municipal, le nouveau député fédéral pour la circonscription d'Argenteuil, la Petite-Nation, soutient qu'un des grands chantiers pour Gatineau est le fameux dossier de l'Aréna Guertin. Je pense qu'il faut aboutir à garder nos Olympiques à Gatineau. Il faut trouver la façon de se parler pour une fois, tous se mettre ensemble, le fédéral, le provincial et le municipal, afin de trouver une solution. On sait qu'il y a 26 millions de rattachés au projet de Québec. Il faut s'asseoir rapidement. Ça fait partie d'une infrastructure. On a pris des engagements, c'est de garder ça pour des infrastructures donc dédiées aux Olympiques de Gatineau. Donc, il faut aller dans ce sens-là et aboutir à un dossier le plus rapidement possible. Avec la venue de Stéphane Lauzon en politique fédérale pour la circonscription d'Argenteuil-la Petite-Nation, comme je l'ai mentionné auparavant, la Ville de Gatineau devra déclencher une élection partielle au début de l'année 2016. Questionné lors de son dernier conseil municipal, à savoir s'il allait être plus attentif aux demandes de ses anciens collègues sur notamment des projets d'infrastructure, M. Lauzon a été clair, il n'y aura pas de passe-droit pour la Ville de Gatineau. M. Lauzon a été l'un des élus municipaux à être des plus revendicateurs pour le financement des infrastructures. On peut l'écouter. Effectivement, nous, on va répondre avec un guichet unique à l'intérieur de nos bureaux. On va répondre à toutes les municipalités, mais quand Gatineau va venir cogner à notre porte, je vais avoir la même oreille que n'importe quelle municipalité. Il ne faut pas oublier que les petites municipalités ne sont pas équipées comme la Ville de Gatineau pour développer des programmes d'infrastructure, pour appliquer pour les programmes adaptés aux infrastructures. Il faut aussi appuyer les petites municipalités parce que Gatineau est quand même bien organisé dans son administration, dans ses demandes de subventions. Comme mentionné plus tôt dans le bulletin, cette semaine est bien spéciale pour les bibliothèques avec la semaine dédiée aux bibliothèques publiques. De nombreuses activités auront lieu pour clôturer cette semaine, mais il est important de noter que les bibliothèques offrent des activités en continu tout au long de l'année. Je me suis entretenue avec Mme Carole Lagu, qui est chef de division bibliothèques et lettres à la Ville de Gatineau. Avec Mme Carole Lagu, qui est chef de division bibliothèque et lettres à la Ville de Gatineau. Bonsoir. Bonsoir. On est présentement dans la semaine des bibliothèques publiques. J'aimerais ça que vous pouvez me faire un bref historique. C'est quoi cette semaine? Oui, tout à fait, avec plaisir. La Semaine des bibliothèques publiques, cette année, c'est notre 17e édition et le thème s'intitule « Plus qu'un lieu, un rendez-vous ». Parce que pour nous, la bibliothèque, c'est vraiment un espace qui appartient à chaque citoyen et on veut absolument, tous les gens à la bibliothèque, on est accueillant, on veut avoir les gens qui viennent dans la bibliothèque, il y a de la place pour tout le monde et il y a toujours un livre ou un film ou une vidéo ou une base de données. Il y a beaucoup de ressources en bibliothèque, il y a des activités, il y a toutes sortes de choses, mais très souvent, c'est que les gens ne connaissent pas les services que la bibliothèque peut leur offrir. Alors, en venant en bibliothèque, c'est très simple, il y a toutes ces activités, tous ces services. Toutefois, en venant à la bibliothèque, pendant la semaine, on met en valeur, en fait, le but de la semaine, c'est d'attirer l'attention de la population sur la semaine des bibliothèques pour pouvoir accroître notre visibilité, tout simplement. Alors voilà. Il y a eu plusieurs activités qui se sont déroulées au courant de cette semaine, dont vous avez eu une belle visite ce matin. Là. En effet, on en est très fiers. Alors, il y a Monsieur le maire, Maxime Penneau-Jobin, qui est venu lire une belle histoire, une très jolie histoire aux jeunes enfants, un groupe d'enfants de peut-être 5-6 ans. Alors, c'était très touchant, à mon avis, de voir ces jeunes s'émerveiller au fur et à mesure que Monsieur le maire leur racontait une histoire vraiment intéressante. Monsieur le maire, justement, se permettait de même faire des figures un peu loufoques qui allaient avec le livre. C'était, pour être prêt, j'ai été présente ce matin, c'était très mignon. Mais il y a d'autres activités qui vont se passer également cette semaine. En effet. Je peux vous en énumérer quelques-unes. C'est sûr qu'il ne faut pas penser que si on a manqué la semaine, qu'on a tout manqué, parce que
Des activités, il y en a à l'année longue. Alors, si je vous donne un exemple, ce soir, en fait, à 19h, il y aura une activité à la bibliothèque Lucifaris de la Bibliothèque municipale de Gatineau avec notre écrivaine en résidence, Lisette Brochu, une femme extraordinaire qui a à ce jour publié quand même 17 livres que nous avons tous en bibliothèque, naturellement. Ensuite, il y a des jeux vidéo à la bibliothèque Bernard-Lenergan pour les 7-12 ans cette fin de semaine. En fait, excusez-moi, c'est le 21 novembre à la bibliothèque Bernard-Lenergan, donc on peut se préparer longtemps à l'avance. Alors, c'est un exemple comme quoi il y a des activités pendant la semaine et il y en a à longueur d'année. Voilà. Il y a un bal des citrouilles aussi. Oui, hein? en fait, le bal des sorcières. Alors ça, c'est vraiment intéressant. La bibliothèque Bernard-Lenergan, samedi matin, 10h à 11h, les enfants qui sont accompagnés de leurs parents peuvent venir, en fait, à l'activité et on les invite à venir en étant costumés, naturellement. Et au menu, lecture du conte, potions magiques, jeux mystères et bricolage. Voilà, il y a de tout, un peu de tout pour tout le monde. Mais on discute depuis tout à l'heure et je me rends compte que la bibliothèque, là, c'est pas seulement pour les tout-petits, c'est pas seulement pour les enfants. On peut parler de 5 à 95 ans. Ah, tout à fait. En fait, je vous dirais même, on a des programmes pour... il y a un programme à la bibliothèque qui s'appelle « Une naissance, un livre ». Alors, un enfant qui vient de naître, qui vient tout juste de naître, peut venir en bibliothèque, venir chercher sa carte de bibliothèque et on lui remet un sac cadeau. Et ça, c'est très, très couru. En fait, ce programme, c'est pour les enfants de 0 à 12 mois. Ensuite, on a des activités pour les 12 mois à 24 mois. Bref, pour tous les petits, oui, il y a quelque chose. Et également pour les adultes, pour peu importe le statut social, peu importe quel est le groupe auquel on appartient, que ce soit adolescent, adulte, jeune adulte, il y a quelque chose pour chacun. Les gens peuvent aller sur le site Internet dans votre catalogue pour aller chercher un livre en particulier, mais parfois, ils ne se retrouvent pas à la bibliothèque de Buckingham. Je pense qu'il y a un programme pour ça. Hein. Tout à fait. Et ça, on en est très fiers à nouveau. Alors, si, par exemple, la personne fait une recherche, disons vous, par exemple, vous faites une recherche dans notre catalogue et vous trouvez un titre que vous aimeriez vraiment pouvoir lire, toutefois, il n'est pas à la bibliothèque Bernard-Lenergan de Buckingham. Il est dans un autre secteur de la ville de Gatineau. Alors, aucun souci, vous faites une réservation et nous avons un système qui va vous l'apporter à la bibliothèque de votre choix. On discute depuis tout à l'heure et vous me semblez passionné par les bibliothèques, passionné par la lecture, qu'est-ce qui est très bien. Mais moi, je suis curieuse de savoir, en 2015, est-ce que la lecture est aussi importante qu'elle était? À mon avis, elle est encore plus que jamais, puisque tout dans notre monde demande des connaissances en lecture, des connaissances pour pouvoir comprendre, que ce soit un manuel d'instruction, pour pouvoir aller poursuivre des études. Il faut savoir lire et bien comprendre les textes. Alors, la lecture, du très jeune âge, c'est, à mon avis, une belle expérience, mais encore plus qu'une expérience, c'est vraiment une habileté qu'il faut développer et qui est en fait garante d'un avenir meilleur, tout simplement, parce que ça ouvre toutes sortes de portes pour que ce soit de la recherche d'emploi, que ce soit les études ou peu importe. En 2015, est-ce que le livre papier a encore sa place versus le livre électronique? À mon avis, encore une fois, je pense qu'il y a de la place et pour un et pour l'autre, parce que ça, c'est un combat à savoir, est-ce qu'on les met en opposition? Pas du tout. Il y a des gens qui préfèrent lire certains documents à l'écran, d'autres sur papier. Et puis, je pense que c'est un beau mariage d'avoir les deux supports qui se côtoient dans le même lieu, tout simplement. Pour les gens qui nous écoutent, il y aurait peut-être des petites questions que je n'aurais pas abordées ou aimeraient savoir plus de détails sur certains sujets. De quelle manière ils peuvent s'informer? À mon avis, encore une fois, la meilleure façon, c'est que on peut, oui, bien sûr, on peut consulter le site de la Ville de Gatineau. Ça, c'est une ressource extraordinaire. Toutefois, il y a en bibliothèque, on a des employés, on a un groupe de gens des spécialistes. Voilà, tout à fait, qui peuvent répondre à toutes les questions qu'on peut avoir. Alors que ce soit la recherche, je ne sais pas moi, peu importe le sujet, on a des gens qui, bon an, mal an, répondent à quand même 65 000 questions, vous avez bien compris, environ 65 000 questions de la part du public. Alors, vous comprenez que vous énumérez 65 000 questions présentement, ce serait un peu long. Alors, je vous invite plutôt à venir consulter les gens qui travaillent à la Bibliothèque municipale de Gatineau, qui pourront répondre aux questions que vos auditeurs pourraient avoir. Excellent, l'invitation est lancée. Merci beaucoup. Je vous en prie.
Bonjour et bienvenue à une deuxième chronique économique à la place du marché. Mon nom est Karine Lauzon, directrice générale du RGA Basse-Lièvre. Aujourd'hui, on vient rencontrer Nathalie Brunet de Couture Nathalie. Salut Nathalie, qu'est-ce que tu proposes comme produits et services chez Couture Nathalie? C'est une boutique de couturière. On fait de la création, de la confection et de la réparation en tout genre. Je suis spécialisée depuis plusieurs années en robes de mariée, robes de soirée. Les gens viennent de partout dans l'Outaouais pour venir me voir, spécialement moi. Mes créations, comme vous allez voir tantôt, on gagne des prix. Alors, je suis très fière d'être dans le monde particulier de la couturière, qui n'est pas l'ancienne couturière comme on connaissait là, de nos grands-mères. Et qu'est-ce qui vous est venu à l'idée de vous installer à Masson-Angers? La proximité de chez moi. Quand je regardais pour me partir en commerce, sortir de mon sous-sol, dans le fond, je me suis aperçue que en plein chez moi, dans le centre où je vis, il n'y avait aucune couturière. Il y en a peut-être quelques-unes là, qui se cachent quelque part, mais les gens avaient beaucoup de difficultés à trouver de bonnes couturières dans la région, ici à Masson-Angers. Et qu'est-ce qui vous rend unique et viable comme entreprise dans notre secteur et dans l'époque qu'on est maintenant? La couture a beaucoup évolué, les tissus ont beaucoup évolué. Alors, la couturière doit changer ses méthodes de travail beaucoup, qui ne se produit pas beaucoup ailleurs. Mon commerce est viable parce que je donne des cours aussi de couture, donc je ne fais pas juste réparer des vêtements. On confectionne et on donne des cours de couture du débutant à la personne avancée. Et on parle aussi, l'évolution de la couturière de l'époque et de la couturière de maintenant. Mais est-ce que c'est dans les techniques que ça a évolué? Les techniques ont beaucoup évolué, les machines ont beaucoup évolué aussi, beaucoup l'électronique. Les tissus ont beaucoup évolué aussi. Il y a 50 ans, on ne parlait pas de tissu stretch, de tissu qui était extensible. Aujourd'hui, tous nos tissus sont extensibles. Donc, ça prend des machines spécialisées, dont celle-là, pour travailler nos tricots. Ça ne se coupe pas avec une machine ordinaire. Alors, il faut évoluer. Chaque machine a son utilité dans mon atelier. D'entrée de jeu, vous avez mentionné qu'on voit que Couture Nathalie, l'entreprise, était spécialisée, entre autres, dans la confection et dans la création. J'ai entendu entre les branches que vous aviez également gagné des prix au niveau de certains costumes. Pourriez-vous nous en parler? Le costume cosplay, vient du costume player. Le cosplay est un personnage, soit de jeux vidéo ou d'animation télé, et les gens m'envoient des photos et me demandent si je suis capable de créer ce personnage-là à partir d'une photo, d'un dessin. Alors, je crée de rien des costumes dont je dois utiliser plus que du tissu. J'utilise des produits comme l'Evafoam, le Worbla, même les duct tape aujourd'hui qui ont beaucoup évolué, qu'on peut faire énormément de choses avec ces produits. Des aimants, de la colle, de la peinture. Je change continuellement mes méthodes de travail et avec des produits que personne d'autre connaît le travail. Et d'ailleurs, dans l'Outaouais, je suis vraiment la seule qui confectionne des cosplays. C'est l'heure du culture avec Jessie. Jessie, bonsoir. Bonsoir, Josiane. C'est d'abord une grosse nouvelle pour commencer le bulletin. Oui, en fait, le Rockfest, c'est la grosse nouvelle de cette semaine dans le monde culturel. Le Rockfest se tiendra à la Saint-Jean-Baptiste cette année au lieu de la 3e fin de semaine de juin, comme d'habitude. Et la raison invoquée par le Festival Rock est un déficit
des problèmes financiers et pourrait attirer des investisseurs s'ils changent de date. La municipalité a hésité avant d'aller de l'avant avec la ratification du contrat pour accorder ce privilège au Rockfest, mais étant donné que c'est quand même 100 000 visiteurs qui déambulent dans le village pendant une fin de semaine, c'était difficile de refuser, même si certains commerçants y perdront au compte, dont le club de golf et le camp Explora. Mais à la condition aussi, le Rockfest devra débourser 25 000 à la municipalité pour changer de date et devra organiser une Saint-Jean le 23 francophone et à saveur québécoise. Et pour l'instant, Alex Martel, avec qui j'ai discuté cette semaine, disait analyser quelques concepts qui vont être différents des autres municipalités parce qu'on le sait, les municipalités, Papineauville, Saint-André, Ripon organisent, Tursault aussi organise des Saint-Jean locales. Et évidemment, les municipalités ont la crainte de perdre la clientèle à cause du Rockfest. Outaouais, en fait, aussi est assez mécontent de la décision du Rockfest de changer de date et de la municipalité. Ce serait pour une durée seulement d'1 an. Donc, c'est un dossier à suivre, mais c'est certain que ça fait beaucoup jaser. Et même au niveau des festivaliers, certains sont déçus de devoir opter entre fêter la Saint-Jean et fêter le Rockfest. Mais pour Alex Martel, il disait que plusieurs spectacles européens se déroulent dans les 3 premières semaines de juin. Donc, c'est plus difficile d'aller chercher des bandes. Là, il va être en mesure d'aller en chercher plus facilement. Et également, les gens sont en congé le vendredi, donc ils ne seront pas obligés de prendre des congés. Ça pourra augmenter l'achalandage du Rockfest cette année. Un dossier à suivre. Tout à fait. Et là, les petits monstres avec les sucreries, l'Halloween s'en vient. L'Halloween s'en vient, puis également, ça va être encore une nouvelle annonce parce que Buckingham, en fait, profite de l'Halloween au village, en fait, le Carrefour culturel Estacade, pour faire la plus grosse annonce des 25 années du festival. Malheureusement, je n'ai pas plus de détails pour l'instant. Il faut attendre à demain, 19h. Mais c'est certain que je vous en reparle au courant de la semaine prochaine. Et donc, une grosse nouvelle demain soir. Et ça se déroulera pendant Halloween à Village, qui a attiré l'an passé 4 500 participants. Donc, on s'attend au même nombre ou même à plus, parce qu'un manoir hanté s'ajoute cette année aux activités qui se déroulent de 18h à 20h30. Donc, cimetière, sentier hanté, labyrinthe géant, structure gonflable, danse extérieure et concours des citrouilles sont à l'horaire, en plus du manoir hanté, donc une soirée qui promet. La semaine suivante, ça se déroulera à Chamboisé le soir même de l'Halloween, où les enfants et les grands pourront visiter de maison en maison pour y recueillir des bonbons et en même temps rencontrer des cracheurs de feu, des jongleurs de feu sur leur parcours, tout comme des artistes professionnels. Ils pourront également visiter le cimetière hanté. Et les 2 activités sont gratuites autant demain soir, le 23 octobre, que le 31 octobre, mais on demande des contributions volontaires à la marmite de bonbons. Excellent, c'est noté. Et là, les Sœurs Boulay sont en spectacle. Oui, en fait, ils entreprennent leur tournée québécoise à Ripon, au marché public samedi soir. Elles ont lancé, les 2 sœurs, Stéphanie et Mélanie, ont lancé leur album 4488 de l'amour la semaine dernière à Montréal. Et ils feront leur premier spectacle dans la Petite Nation. Ils ont très hâte d'y revenir d'ailleurs, de rencontrer le public qu'elles ont déjà vu 3 fois à l'Auberge Petite Nation. Ce sera pour elles l'occasion d'essayer de nouvelles choses, mais surtout de faire participer leur public à leur spectacle de différentes façons. Donc, très hâte de voir qu'est-ce qu'elles vont faire. Et leur album parle de la quête de la maison, de la liberté de la relation. Quand ils parlent de maison, ils parlent en fait de lieu physique, car 4488 de l'amour, c'est l'adresse de leur appartement. On s'entend que c'est une adresse fictive, mais c'est un surnom qu'on a donné à l'appartement qui accueille des musiciens depuis 10 ans. Donc, c'est la quête d'un lieu physique, mais aussi d'un état, car elles disent que c'est l'endroit où elles se sentent vraiment bien. Et donc, ça se déroule samedi soir. Le coût est de 35 $. Et pour avoir des informations, je vous conseille de visiter la page Facebook Local Production. Excellent. Et on poursuit en humour. Oui, en humour, le Festival Western Saint-André-Avelin organise un spectacle hors programmation ce samedi au complexe Wissel de Saint-André-Avelin. Il s'agit de François Léveillé, qui est un humoriste. Il présentera son spectacle « Tout est chimique » dans lequel il mélange évidemment l'humour, mais également des chansons. Et il abordera plusieurs thèmes, dont l'amour, Dieu, les hommes. Le coût est de 25 $ et ça se déroule au complexe Wissel. Il parlera également de sa fille Isabelle qui a quitté le nid familial. Est-ce une bonne, une mauvaise chose? On verra pour lui, il en est samedi soir. Excellent. Et on poursuit en cinéma maintenant. Oui, Cinéma Brookfield a recommencé dimanche dernier avec la projection plutôt de Sans dessus-dessous. Et le prochain film à l'affiche, c'est Les Mignons, les petits bonhommes jaunes qui font plaisir aux petits tout comme aux grands. Et ça se déroule le 8 novembre à 14h au coût de 4 $. Également, le Carrefour culturel Estacade organise le spectacle d'Arthur l'Aventurier le 7 novembre, donc la veille.
Ça aussi, ça fera plaisir aux tout-petits et il parlera d'un voyage. Et pour avoir des informations supplémentaires, vous pouvez visiter le www.salledesjardins.ca. Et là, on poursuit avec Buckingham Buzz Jazz. Oui, autre activité à venir, en fait, le mois de novembre, le Café des artistes vibrera au son du jazz. 30 musiciens monteront sur la scène du Café des artistes de la Lièvre. Et c'est en fait 2 groupes par 2 vendredis soirs. Ça commence le 6 novembre. On retrouvera parmi le mois de novembre le Dominique Forêt Trio, Gabro, Art and Soul, Horizon Quinquet. Et l'entrée de 15 $ par soir. Et encore une fois, vous pouvez visiter le www.cdeadelièvre.com pour plus de détails. Je pensais que tu allais me dire que les 30 personnes allaient être sur la scène en même temps. Non, ça se déroule. C'est 2 groupes par soir, chaque 2 vendredis. Excellent. Et là, rapidement, l'exposition au Café des artistes. Oui, Café des artistes, c'est possible de voir les œuvres de Julie Hébert jusqu'au 31 octobre. Madame Hébert, on le rappelle, a 2 passions dans la vie, celle de la cuisine et celle de la peinture. Et donc, elle jumelle les deux au Café des artistes, puis qu'elle est la cuisinière-chef du Café des artistes de la Lièvre. Elle y présente aussi une série de toiles acryliques où elle utilise différents matériaux. Et c'est du style naïf qu'elle fait. Et l'exposition est complétée par une série de photographies de Cédric Roger Petrouska, qui est un artiste invité par Madame Hébert. Excellent. Merci beaucoup, Jessie. Merci beaucoup, Josiane. Et on n'oublie pas l'annonce de Buckingham en fête demain. Non, demain soir, 19h. Ça te ferait bien garder parce que moi non plus, j'ai pas d'informations. Très hâte de voir c'est quoi la plus grosse annonce des 25 dernières années quand même. C'est pas rien. Excellent. Merci, Jessie. Merci. Je vous remercie d'avoir été des nôtres. Je vous rappelle que vous pouvez toujours aller sur le site Internet de la TVC au www.tvc.qc.ca ou encore sur notre page Facebook. Vous retrouvez les bulletins InfoMag, entre autres, les paroles à l'élu, l'émission réalisée avec les politiciens de notre secteur. Mon nom est Josiane Hardy. Je vous souhaite une très bonne soirée sur nos ondes et on se retrouve mardi prochain. Passez une bonne fin de semaine.